Salut à tous, c'est Keneor. Aujourd'hui, pas de jeu, on va parler de gatekeeping. L'autre jour, une connaissance me racontait comment, dans sa voiture avec des amis, elle a voulu passer de la musique. Néanmoins, après une courte écoute, son public a décrété: ce n'est pas de la vraie musique, tu changes et tu nous laisses mettre la musique. La fausse musique en question était de la musique considérée comme populaire, là en l'occurrence du Taylor Swift. Ça m'a rappelé que pendant mon adolescence, je faisais pareil avec ma passion, le jeu vidéo. Mais du coup, pourquoi? Quelles sont les raisons qui poussent à ce genre de comportement? Et en quel honneur la culture plus populaire ne serait pas de la vraie culture? Voici mes réflexions. Dans un premier temps, on va réfléchir à pourquoi. Pourquoi on s'entête à être aussi méchant? Je me suis alors livré à un petit exercice de mémoire. Quand j'étais plus jeune déjà, les jeux vidéo c'était toute ma vie. J'étais très fier de ma passion et je souhaitais le montrer, la partager. Cependant, je n'approuvais pas quand quelqu'un se déclarait joueur alors qu'il ne jouait qu'à Call of Duty, ou bien à GTA. Un exemple plus récent pourrait être Fortnite. C'est un jeu très populaire chez les jeunes et également chez les non-joueurs. L'idée s'est ancrée en moi que ces sagas n'étaient pas de vrais jeux, et donc par conséquent, les personnes qui y jouaient n'étaient pas de vrais joueurs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui faisait que Call of Duty, parmi tant d'autres, était décrété comme faux à mes yeux? Le jeu vidéo, c'est très vaste et je n'ai jamais été un grand joueur de jeux avec des flingues, surtout les FPS. Call of Duty, à l'époque, représentait à mes yeux plein de choses négatives pour moi qui étais si investi dans le jeu vidéo. Mais un aspect en particulier se dégage. C'était populaire. Et donc, c'était par ça qu'on allait m'identifier si je parlais du fait que j'étais un joueur. Ce n'était pas acceptable. Le jeu vidéo, pour moi, c'était bien plus que juste Call of Duty. Alors la réponse était simple. Call of Duty n'était pas un vrai jeu, ses joueurs ne sont pas de vrais joueurs, et moi, je reste un vrai joueur. Il y a là-dedans une idée de préserver son appartenance à un groupe social, défendre sa personnalité et ses goûts. Il y a effectivement une certaine crainte à l'idée que tout ce sur quoi tu bases ton identité soit traîné dans la boue aux yeux du grand public, puisqu'on l'assimile à un stéréotype qui ne te correspond pas. D'où ce désaveu total et l'exclusion. Ceux-là ne sont pas comme moi, je suis beaucoup plus intéressant et complexe, et ma passion aussi. Maintenant qu'on a identifié, selon moi, la cause de ce genre de comportement, voyons voir ce qu'il engendre. Pour reprendre mon exemple et mon cas, cela a eu plusieurs conséquences négatives. Dans un premier temps, je me suis pendant très longtemps fermé des portes. Je n'ai jamais touché à un FPS avant un très long moment, tellement j'avais inscrit dans ma tête que c'était négatif, et de manière générale, les jeux qui impliquent des armes à feu. J'avais décrété que c'était mal, et donc je n'y ai jamais touché. Je ne dis pas que si c'était à refaire, je passerais des heures sur ces jeux, mais il n'empêche que le FPS est un genre très complet, avec beaucoup d'excellents jeux auxquels je n'ai jamais joué, car je n'ai pas complètement vaincu mon blocage. C'est autant d'expériences vidéoludiques et culturelles que je me suis fermé. Dans un second temps, dans un effort de préserver mon identité et mon appartenance à une élite fantomatique, j'ai fait passer les joueurs qui me ressemblaient plus pour des connards pompeux. Et par extension, j'ai fait une vraiment très mauvaise publicité de l'univers même dont je me constituais l'avocat. Quand on voit que les personnes fans d'un élément culturel ont l'air ouvertement peu sympathiques, on a moins envie de s'intéresser à l'élément culturel en question. Maintenant, voyons un peu les parades dans le cas où tu constaterais un tel comportement de ta part. Déjà, garder l'esprit ouvert. C'est dur effectivement de voir sa passion par le spectre d'autres personnes. Tout le monde ne peut pas s'intéresser parfaitement au même sujet que toi et avoir les mêmes références. Si tu penses que cela peut intéresser une personne, eh bien partage ton univers, mais avec bienveillance. Il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, la personne ait soudainement toutes les références. Plutôt partager que critiquer. Et surtout se faire son propre avis. Il n'est pas rare que beaucoup de comportements que j'ai décrits proviennent du simple fait que telle personne que je respecte l'a dit. Par exemple, encore une fois pendant mon adolescence, j'avais décrété qu'énormément de musique était mauvaise puisque je l'avais entendue. Maintenant, je n'ai aucune honte à dire que j'apprécie écouter de temps en temps un petit peu de Jul ou du Maître Gims. Mieux vaut identifier ses goûts précisément et les assumer, plutôt que de se convaincre qu'on n'apprécie pas quelque chose parce qu'une personne influente qui a l'air de partager tes goûts ou à laquelle tu souhaites t'identifier l'a dit. Par exemple, je n'avais jamais joué à Call of Duty et je n'avais presque pas vu de gameplay, mais j'avais décrété que c'était mauvais puisque d'autres le disaient. En conclusion, déjà, j'aimerais parler du fait que j'ai beaucoup parlé de mes exemples dans cette petite présentation.
car c'était ceux que je maîtrisais le mieux pour les avoir vécus. Je suis certain qu'à votre échelle, vous pouvez identifier des moments où vous avez été soit victime, soit bourreau de ce comportement. Le cinéma, la peinture, la musique, le jeu vidéo, la littérature, la sculpture, tous ces arts sont remplis de genres et de sous-genres avec des œuvres majeures et des concepts qu'un novice ne saura pas forcément identifier. Eh bien, ce n'est pas grave. Tu ne joues pas au jeu comme il faut, tu n'as rien compris au film, tu ne vois pas les subtilités de l'œuvre, il n'y a pas de mauvaise manière de consommer l'art. L'art est là pour toucher les gens, leur faire ressentir des émotions. Alors ce n'est pas grave si les autres ne ressentent pas les choses comme vous. Peut-être parce qu'ils n'ont pas les outils culturels, ou tout simplement pas l'envie. Laissez chacun profiter d'une œuvre comme il le souhaite, et si effectivement il y a une envie d'aller plus loin, là vous avez le droit de sortir le document en 36 pages pour lui expliquer ce qu'il y a de beau à y voir. Hey! On sort du truc un peu profond pour revenir sur du plus banal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner, partager la vidéo, et surtout, si vous avez quelque chose à en dire, un commentaire. L'idée était de parler d'un sujet en faisant mention exclusivement de mes propres expériences. À vrai dire, je ne me suis même pas renseigné sur le sujet, ni même recherché de définition précise pour faire cette vidéo. En clair, j'ai fait ça à l'arrache, dans l'idée de confronter mes idées à chaud aux vôtres en commentaire. Je ne sais pas si je referai des vidéos de ce genre, si un sujet m'inspire de la même manière, il se peut que je le refasse. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment de la journée.